Frères et sœurs, nous voici donc à la célébration de l'Eucharistie qui conduit à son terme ou à un nouveau départ nos journées de prière et de découverte. Découverte du cœur de la Vierge Marie et des soucis qu'elle porte de ses enfants. Nous avons pu remarquer que la Vierge Marie a toujours comme souci de nous ramener à Jésus, parce que c'est Jésus le Sauveur, et c'est Jésus le puissant, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. On remarque dans la lecture que nous avons eue aujourd'hui de la Parole Sainte, combien saint Paul, dans les Actes des Apôtres, a le désir d'amener les gens à Jésus-Christ. Et saint Paul fait toute l'histoire du salut dans les premiers temps, avant la création du monde. Et Paul fait tout le déroulement de l'histoire du salut et il arrive jusqu'à Jean-Baptiste. Et il dit, Jean-Baptiste, il a préparé le chemin du Seigneur. J'espère que j'ai été celui qui a préparé le chemin du Seigneur pour qu'il puisse vous rejoindre. Je l'espère. C'est le résultat d'une ouverture. Comme je dis souvent dans les prédications de retraite, si j'arrive en retraite avec mes certitudes, allez-y tout seul, quoi. Mais si je viens avec un désir de renouveler ma vie avec le Seigneur, il viendra me rejoindre. Mais ça me rappelle, quand j'étais curé, s'il vous plaît, arrêtez ce téléphone. C'est à chaque fois qu'on se retrouve. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos messages pendant une messe, quoi. Ça me rappelle une sacristine, quand j'étais curé, que je lui disais quelque chose, elle me répondait « Monsieur le curé, je sais comment je dois faire et je ferai toujours comme ça. » Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Continue, hein. Si tu veux, continue, hein, ma vieille. Continue. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. J'ai toujours fait comme ça, je continuerai comme ça. Continuez comme ça. C'est le contraire de l'action de l'Esprit Saint qui finalement ouvre. Et pour montrer la grandeur de Jésus, saint Paul est impressionné par une parole de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales », certaines versions, de lui défaire les courroies de ses sandales. Donc une espèce de... Il veut montrer la majesté de Jésus, l'humilité de Jésus au milieu d'un peuple. Dieu n'a pas peur d'envoyer son Fils au milieu d'un peuple qu'il est à peu près certain que tous ne l'accueilleront pas. Hein, vous l'avez remarqué, nous avons célébré ça la Semaine Sainte, tous ne l'ont pas accueilli, ils ont eu le désir de le faire mourir. Et puis, quand on entend alors Jésus parler, on découvre le souci que Dieu a. Le souci que Dieu a, c'est que les gens puissent vivre ensemble. Faites ce que je fais, dites ce que je dis, vivez comme je vis, et vous parviendrez à vivre entre vous, et moi je serai au milieu de vous. Tout le problème est là, c'est que dans les familles ou ailleurs, un peu partout, la difficulté, c'est de vivre en départ de la présence de Jésus-Christ. C'est plus simple, comme je le dis souvent, de faire notre petit carnet de commandes avec nos petits besoins.
Ah, ça on aime bien, ça on aime bien. Mais peut-être que nous en retirions beaucoup de grâce si là où nous sommes, nous aurions le souci de vivre en départ de Jésus qui est là, de ce Jésus qui a dit « Je serai toujours avec vous ». Donc il y a cette attention mystérieuse à la présence du Christ. C'est ça qui est capital. Si je suis attentif à la présence de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Hein. Je serai toujours avec lui, il sera toujours avec moi, et je ne ferai pas de conneries, ni en parole, ni en pensée, ni en action. S'il vous plaît, je vous en conjure, soyons attentifs à la présence de Jésus-Christ. Que de bêtises seraient retenues. Que de paroles blessantes ne seraient pas dites. Que de souvenirs douloureux ne produiraient plus de dégâts. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui ne vit pas de ses soucis douloureux, de ses souvenirs douloureux, c'est bien la Vierge Marie. Hein. C'est bien elle. Hein. Regardez un peu, et on va voir ça dans quelques semaines, quand elle va s'enfermer avec quelques femmes au cénacle et les disciples de Jésus. Elle s'enferme avec eux. Et elle sait bien que ceux avec qui elle va s'enfermer sont des gens qui l'ont abandonnée, sont des gens qui l'ont reniée. Une autre mère dirait, je ne vais pas avec eux, je ne vais pas prier pour eux, il n'y a rien de bon en eux. Regardez comment ils ont traité mon enfant, il n'y a rien de bon en eux. Et la Vierge Marie fait juste le contraire. C'est superbement beau. La Vierge Marie fait juste le contraire et elle va au milieu de ces gens-là et elle prie. Parce qu'elle a ce regard divin. La Vierge Marie a un regard divin. Et donc elle voit dans tous ceux qui sont là, tout ce qu'il y a de bien, de bon, de divin en eux. Et elle s'arrange de telle sorte à ce que ce soit leur vie, le divin qui est en eux, les intelligences, les diplômes, les fonctions, je suis ceci, j'ai cela dans ma famille. Mon Dieu Seigneur, libère à nos dominés. Ça ne rapporte absolument rien. À Bruxelles, ils disent que c'est du façade clash. Ça en fout plein la gueule des gens, mais ça rapporte rien. Ce qui est capital, c'est le divin qui est en vous, en moi, en nous. Et la Vierge Marie prie, mes frères. Elle prie, mes frères, afin que le divin soit notre vie, et pas des études bien réussies. Prout. Non, des études bien réussies ne rapportent rien. Mais une vie réussie avec le ciel fait merveille. Tentez cette expérience. Comme on dit, vous m'en direz des nouvelles. Parce que si vous avez le souci d'une vie en départ du divin, le divin sera avec vous, sera là par vous. Et tout ce qui se vit, se vivra divinement. Amen.